Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Accompagner un employé dans le perfectionnement de sa mission, c'est le rôle du mentor. Le mentorat est aujourd'hui très développé dans les entreprises. L'agriculture climato-intelligente, un outil pour atténuer les effets néfastes des changements météorologiques sur la production agricole. Elle permet d'assurer la sécurité alimentaire. La surdité est une des affections les plus courantes des organes de l'ouïe. Ne pas bien entendre ou ne pas entendre du tout, dur à vivre. Un spécialiste revient sur les moyens pour préserver nos oreilles. Merci de votre fidélité. Pour réussir, il faut des sacrifices et des exemples à suivre. Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience offre sa sagesse dans le but de favoriser le développement d'une autre. Tout le monde a besoin de mentors pour réussir dans la vie. Entre mentor et mentoré, c'est une relation étroite qui favorise le développement de l'autre et expose la fierté de l'autre. Louis Koudogbo, Samson Miomon et Gloria Oni pour plus amples détails. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Disposer des produits agricoles à plein temps et pour tous est bien possible à travers l'agriculture climato-intelligente. C'est une forme d'agriculture qui permet de stocker de l'eau afin de l'utiliser pendant la saison sèche et respectueuse de l'environnement. Plus d'explications avec Barnabé Roukanri, agro-environnementaliste. Il est au micro de Samson Thiomon et Gloria Oni. Une agriculture climato-intelligente est tout simplement une agriculture
qui s'adapte au changement du climat pour rester durable. Comme caractéristique, l'agriculture climato-intelligente est une agriculture qui se fait avec un changement radical dans les modes de gestion des eaux et dans les modes de gestion des sols ainsi que de toutes ressources agricoles pour que l'agriculture désormais cesse d'être une agriculture pluviale et qu'elle soit une agriculture qu'on puisse faire à plein temps pour nourrir les populations et protéger notre environnement. La spécificité de l'agriculture climato-intelligente est qu'elle est respectueuse de l'environnement. Elle est une agriculture à plein temps, celle qui peut nourrir, répondre aux besoins de la sécurité alimentaire et en même temps renflouer les caisses de l'État. Cette agriculture se pratique dans un climat où les hommes politiques ou bien les décideurs politiques, ensemble avec les chercheurs, aident les paysans à élaborer des meilleures stratégies pour une agriculture qui puisse tenir compte du temps présent pour mieux supporter. Parlons maintenant santé. Quand les oreilles sont touchées par la perte ou la diminution notable du sens, on parle de surdité. C'est la plus courante et la plus grave des affections des organes de l'ouïe. Enfant ou adulte, elle n'est pas une personne. La prévenir ou la guérir, c'est bien possible. Un médecin spécialiste otorhinolaryngologiste ORL revient ici sur le sujet. Louis Koudogbo, Clotaire Aweko. La surdité est la plus courante des affections touchant les organes de l'ouïe que sont les oreilles. Quelles en sont les causes et comment se prémunir? Le médecin spécialiste s'appelait otorhinolaryngologiste, ORL en abrégé, élucide. Les différents degrés de la surdité, ça peut être légère et ça peut être sévère à profonde. Et ça peut être également qu'un bébé naisse avec une surdité profonde qui n'entend rien du tout, qui est dans un silence total. Et si vous êtes dans un silence total, vous ne pouvez même pas développer le langage. Les causes sont différentes. Ça veut dire que ça peut être dans la grossesse de la maman. Ça veut dire une infection de fœtus. Ça peut être également une infection de l'oreille interne. Ça peut être un traitement médical autotoxique. Et ça peut être un simple accident également. Mais il faut dire également que la plupart de la cause, il est encore inconnu. Les différentes possibilités, ça dépend quel degré de surdité que vous avez. Si c'est une surdité légère, ça peut être traité par exemple par une prothèse auditive classique qui est mise derrière l'oreille. Parfois, c'est une simple intervention chirurgicale également à faire. Si vous êtes confronté ou le patient est confronté avec une surdité profonde ou sévère, ça peut être une indication pour l'implant cochléaire. Et l'implant cochléaire peut restaurer votre audition. Ça veut dire un enfant qui est né avec une surdité profonde, avec ces technologies de l'implant cochléaire, peut restaurer l'audition. C'est une oreille bionique qui permet à un enfant qui est né sourd d'entendre de nouveau. Quelques précieux conseils pour la bonne santé de nos organes de l'ouïe. Pour une audition normale, il faut être prudent dans les quotidiens. Ça veut dire que pas écouter la musique forte, pas mettre fort de la musique de petits écouteurs, l'utilisation de portables et également si vous avez une infection de l'oreille, il faut réagir tout de suite. Ça veut dire consulter l'ORL le plus tôt possible. De précieux conseils pour aider à réduire le rang des sourds et des malentendants qui de jour en jour s'élargit. Nous restons toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire où le réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabagisme s'engage dans la lutte contre ce phénomène. Le tabac tue près d'1 milliard de personnes dans le monde chaque année. Le réseau entend intensifier ses actions de sensibilisation sur le terrain. Aux côtés du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ces députés ont dans le viseur le tabagisme. Réunis au sein du réseau des parlementaires pour la lutte contre le tabagisme, ils s'engagent à sauver des vies à travers la sensibilisation des populations. Nous venons nous mettre à la disposition du ministère pour donc combattre le tabagisme dans notre pays. La Côte d'Ivoire est un pays tourné vers l'émergence, vers le développement, et cela ne peut pas se faire avec un fléau tel que le tabagisme. Notre rôle en tant que parlementaire, toujours aux côtés des populations, c'est de mener des campagnes de proximité, c'est d'être aux côtés donc de tous les acteurs, notamment le programme de lutte contre le tabac, pour être sur le terrain, pour être partout, pour dire que la consommation du tabac est un véritable mal pour notre société.
Déclaré épidémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme cause 6 millions de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur environ 3 millions de fumeurs, 22% sont des adultes, 14,6% entre 15 et 49 ans et 5% sont des femmes. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, tout soutien à la lutte que mène déjà le gouvernement est bienvenu. Le gouvernement étant dans l'année du social et recevant des parlementaires également qui viennent nous appuyer, cela veut dire que toute la Côte d'Ivoire est engagée dans le combat. Étant entendu que dans ce programme du social, le ministère de la Santé est au cœur de la préoccupation de tous. Le premier projet de loi anti-tabac en Côte d'Ivoire, adopté par le gouvernement, est en cours d'adoption à l'Assemblée nationale. Une nouvelle brève avant de refermer ce journal. Les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest se concentrent sur la recherche scientifique pour contrer l'érosion. Le phénomène a en effet coûté 1,3% de leur PIB au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo en 2017. La mer avance de 1 à 5 mètres chaque année sur les côtes de la région à cause du réchauffement climatique. Les scientifiques du programme ont constitué un groupe de travail qui pourra bénéficier des 225 millions de dollars, soit environ 124 milliards de francs CFA mis à la disposition du WACA par la Banque mondiale. Le groupe est composé de compétences multidisciplinaires fournies par les pays participants au programme. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.